Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Kadhafi a été assassiné? Pourquoi Saddam Hussein a été assassiné? Nous avons toujours cru que Kadhafi a été assassiné parce que il voulait une monnaie africaine commune. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, le problème c'est que on n'allait pas en profondeur pour comprendre exactement le projet de Kadhafi. On ne partait pas en profondeur. Ce n'est pas la création d'une monnaie africaine commune en tant que telle qui est à l'origine de la mort de Kadhafi, de l'assassinat, j'allais dire, de Kadhafi. En fait, c'est les conséquences qui allaient en découler qui sont à l'origine de l'assassinat de Kadhafi. Et quand on regarde ces conséquences, on se rend compte que c'est pour ces mêmes raisons que Saddam Hussein a été aussi neutralisé. Je reprends. Ce n'est pas le franc CFA en tant que le changement, par exemple pour les pays qui utilisent le franc CFA, la disparition du CFA, qui est la cause. Mais c'est les conséquences de la création d'une monnaie africaine qui constituent la cause de l'assassinat à la fois de Kadhafi et de Saddam Hussein. C'est-à-dire que les conséquences au niveau de l'Afrique devraient aboutir aux mêmes enjeux qui ont causé la mort de Saddam Hussein. Et cet enjeu, c'est lequel? C'est la dédollarisation. Ce que vous voyez avec les BRICS là, c'est Saddam Hussein et Kadhafi qui ont commencé avec ça. Ce n'est pas les BRICS. Hein. La dédollarisation, ce n'est pas un mouvement des BRICS. Les BRICS sont venus reprendre là où les autres avaient laissé et les BRICS sont venus reprendre ce dossier avec une autre force. Parce que ce sont des pays qui ont l'arme nucléaire, notamment la Chine, l'Inde et la Russie. Donc ils sont intouchables. Je répète, ils sont intouchables. Ce que vous voyez avec la France, Macron qui s'agite là, ça on appelle ça des simagrées. Ils sont en train de jouer avec le feu. Et les Français savent eux-mêmes qu'ils peuvent disparaître de la carte. La France, c'est à peine 500 et quelques ou 600 km², 600 000 km². La Russie, c'est 17 millions. Vous croyez que qu'est-ce que la France peut faire? Bref, regardez maintenant ce qui se passe. C'est que Kadhafi, en créant la monnaie africaine, en voulant, parce que bon, c'était un projet, en voulant créer la monnaie africaine, savait que si les Africains ont une monnaie commune, unique, les Africains auront cette monnaie sera supérieure au dollar et à l'euro. Ce qui reviendra à dire que les Africains ne vont plus échanger, commercialiser avec d'autres pays en dollars ou en euros. Ils vont utiliser leur propre monnaie. Et conséquence, ça va entraîner la dédollarisation et la destruction de l'euro. C'est ça le vrai problème. C'est ça qui est à l'origine de la mort de Kadhafi. Ah oui, des experts vous disent que non, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache que non. Mais le point qui nous cause, qui nous met à genoux devant la force des États-Unis, pour nous combattre, pour nous détruire, pour détruire n'importe quel pays au monde, c'est ça, le dollar. Donc, même les Occidentaux, sur leurs médias, vous allez entendre tout simplement que, oh, vous savez, Kadhafi, en voulant créer la monnaie africaine commune, a signé son arrêt de mort. On parle de la monnaie africaine, mais ce n'est pas la monnaie africaine, c'est ce qui vient après la création de la monnaie africaine. Ce sont en fait les conséquences de la création d'une monnaie africaine commune.
Et quand vous regardez bien, le problème de Saddam Hussein, c'était lequel? Saddam Hussein ne voulait plus vendre son pétrole en dollars. Vous voyez, Saddam Hussein voulait vendre son pétrole dans une autre monnaie, sa monnaie à elle, ou bien d'autres monnaies existantes. C'est pour ça qu'on a créé toute cette histoire-là, des armes à destruction massive et tout machin, tout ça. C'était une invention pour leur donner une raison, pour justifier une guerre qui était d'abord économique et non humanitaire. On a berné le monde entier. Le monde entier. On les a tous bernés. En leur faisant croire que c'est normal, il veut tuer sa population. Nous, on aime sa population. On aime plus sa population que lui-même. Donc, il faut qu'on aille le détrôner de là. Il faut qu'on le neutralise. Parce que s'il était vivant, il allait dire la vérité. Donc, il faut le neutraliser. C'est comme ça que même les grands terroristes, ils n'ont jamais essayé de les arrêter. Il faut seulement les neutraliser parce que ils savent que si on les arrête, ils vont dire la vérité, leur vérité à eux. Et ça va changer le cours de l'histoire. Pour que cette histoire s'arrête, il faut tout simplement, purement et simplement, neutraliser ces gens-là. Donc, Saddam Hussein a été assassiné pour éviter la dédollarisation. Pareil pour Kadhafi, la dédollarisation. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce dollar? C'est que dans le monde entier, on utilise toujours 80% d'énergie vient des énergies fossiles. Les énergies que nous utilisons là. 80% jusqu'au moment où nous parlons. 80% c'est le pétrole, machin, tout ça, le gaz et autres. Et l'Arabie Saoudite avait eu un deal. À l'époque, l'un des plus grands producteurs de pétrole, un deal avec les Américains pour que son pétrole ne soit vendu qu'en dollars. C'est comme ça qu'est né le pétrodollar en 1971. Le pétrodollar. Donc le dollar a remplacé l'or. Et que quiconque veut acheter du pétrole doit s'acheter des dollars. Donc quand le Congo, par exemple, veut vendre son pétrole à la France, ils doivent faire une transaction où ils achètent le dollar. Et ce dollar-là vient en France. La France change ce dollar-là, prend sa part, bien entendu, 75%, et envoie 25% au Congo. Donc, on se retrouvait avec rien. Les Américains prennent leur part. Et on utilisait quoi? Le système SWIFT. Donc, il y a une centrale, avec de gros ordinateurs, des gens qui sont là à longueur de journée pour regarder toutes les transactions. Parce que quand vous faites une transaction, forcément vous devrez utiliser le SWIFT là, puisque vous devrez acheter le dollar. C'est à travers ce SWIFT là. Vous achetez le dollar et le dollar maintenant va vers l'acheteur. Vous voyez? Et maintenant, vous échangez. Donc, quand vous achetez le dollar, mais ça se vend, c'est une matière qu'on vend. Et puis, les États-Unis ont leur partie, leur argent. Et la transaction ne peut se faire que sur le système SWIFT. Ce qui fait que vous ne pouvez pas échapper à ce système, à ce contrôle. Vous ne pouvez pas dire que non, nous allons vendre et échanger sans passer par ça. Sauf si vous faites le troc, comme les pays africains avaient commencé à faire à un certain moment avec la Chine. Ça n'a pas duré, mais ils ont trouvé un moyen pour bloquer tout ça. Maintenant, les États-Unis, quand vous voulez éviter le système là, ben, il suffit qu'ils vous retirent le dollar. Ils disent, bon, nous, on ne vous vend pas le dollar. Vous allez acheter et vendre comment? Même si vous vendez, il vous faut le dollar pour donner à votre acheteur qui doit donner chez vous.
Ils disent non, nous, on ne vous vend pas. Vous, notre dollar ne doit plus venir chez vous. Les réserves que vous avez de dollars, que vous avez dans votre banque centrale à vous, ces réserves-là, nous, on les annule. Ça devient zéro. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes coincés. Maintenant, les pays comme la Russie, la Chine, l'Inde et autres ont trouvé la solution. Ils se sont dit, ils ont tiré la leçon de ce qui est arrivé à Kadhafi et à Saddam Hussein. Maintenant, eux, ils utilisent aussi leur force. C'est pour ça que vous voyez la guerre en Ukraine. Il faut essayer d'affaiblir la Russie. Parce que c'est la Russie qui a commencé avec la Russie, quand elle a commencé la guerre, elle avait déjà son système SWIFT. Vous voulez échanger avec la Russie, là. Vous échangez sur son système à lui. La Chine aussi avait déjà son système. Maintenant, les Russes et les Chinois se mettent ensemble pour avoir un système à eux, en commun. Et maintenant, avec la montée des BRICS, les BRICS sont en train de mettre leur propre système SWIFT. Du coup, ils échappent au contrôle des États-Unis. C'est pour ça que la Russie, malgré la guerre, la Russie est en train de monter. La Russie est maintenant la 4e puissance économique au monde. C'est à cause de ça, le contournement du dollar. Donc, il y a de ces pays-là qui ont des stocks de dollars qui ne servent plus à rien. Eh oui, ça ne sert plus à rien puisque vous ne pouvez pas acheter avec. Si vous allez en Chine, l'Inde, même l'Arabie Saoudite qui est le signataire, qui a créé le pétrodollar avec les États-Unis, disent maintenant, nous on va vendre notre pétrole dans une autre monnaie. Ils ont refusé de relancer l'accord. De toutes les façons, s'ils relancent l'accord, les autres pays, personne ne va acheter son pétrole puisque les autres pays ne veulent plus utiliser ça. Le monde entier est conscient, ils n'ont plus confiance aux États-Unis parce qu'ils ont abusé de leur pouvoir avec cette loi de extraterritorialité que la France aujourd'hui est en train de mettre en application avec les pays africains pour juger les pays africains sur les biens mal acquis. C'est extraterritorialité. Ce n'est pas leur argent. Si Kaka Déby était venu voler l'argent en France, même moi je serais d'accord qu'on le prenne, qu'on le foute en prison. Mais ce n'est pas l'argent de la France, c'est l'extraterritorial. C'est-à-dire qu'ils extrapolent, ils dominent l'Afrique, le cas de la France. Et c'est l'Afrique seulement qu'ils visent. Vous voyez? Et vous voyez qu'ils utilisent, c'est quel pays? Les pays qui utilisent le franc CFA. Vous avez déjà vu ces gens-là attaquer le Nigeria, le Ghana? Non. Parce que ça va être difficile de bloquer leurs avoirs. Et le pays qui utilise le franc CFA, c'est leur monnaie. Ils bloquent ça. Donc voilà, Kadhafi est tombé à cause de ça. Ce n'est pas le CFA en tant que tel, ce n'est pas la monnaie africaine en tant que telle, mais c'est les conséquences qui devront découler, c'est-à-dire la disparition du franc CFA, de la dédollarisation. La dédollarisation a commencé avec Saddam Hussein et Muammar Kadhafi. Alors dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.